Hello! Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire une affiche, oui, de ce genre-là. Et voilà. Je vais vous apprendre comment le faire. Très rapidement. Pour commencer, vous allez ouvrir Photoshop et vous allez faire créer nouveau. Je prends le format A4 et je clique sur créer. Voilà. On va commencer par mettre d'abord un arrière-plan parce qu'il est tout blanc actuellement. Donc je clique sur l'outil des couleurs, je mets un dégradé. Et pour le dégradé, on peut choisir quelque chose de basique comme celui-là, du noir et du blanc. Je clique sur le style, je vais mettre un radial, puis je vais inverser. Et on diminue l'échelle jusqu'à... Non, c'est trop... Comme ça, c'est bon. Oui. Fais OK. Vous voyez qu'il y a une petite différence par rapport au blanc. Maintenant, dans un dossier, j'ai préparé une photo, la photo du candidat à mettre dessus. Et vous voyez que le candidat n'est pas... Bon, je vais le tirer ça et le mettre d'abord. Je mets ça sur ma feuille. J'augmente la taille. Maintenant, il va s'agir de détourer la photo. Parce que déjà, je vois que le candidat il est en t-shirt et je voudrais lui faire porter un costume. Donc, je vais voir sur Google. Déjà, vous, si vous avez certaines photos, vous pouvez aller sur pngegg.com. Oups. Ensuite, vous cherchez costume. Vous allez trouver des costumes sans tête comme celle-ci. Mais pour ma part, j'avais déjà une image d'un individu sans tête comme celle-ci que j'avais déjà téléchargée. Donc, et qui est de profil qui correspond à ma photo. Et que je vais juste en fait copier. Avec cette option, copier. Ensuite, je viens sur Photoshop. Bon, le coller n'apparaît pas, donc je vais juste faire un glisser, déposer. Voilà. Donc, j'ai la photo sans tête. Et maintenant, que ça aille de l'autre côté, il faut que j'appuie sur... Soit je fais édition, transformation manuelle, ou j'appuie sur CTRL-T directement. Comme ça. Pour bien mesurer la distance. Donc, je fais encore CTRL-T. Cette fois-ci, je maintiens Shift en cliquant et déplaçant jusqu'ici. Je vois s'il correspond bien à la bonne proportion. Voilà, c'est ça. Sans Shift maintenant. J'agrandis. Je pivote un peu. Voilà. Et quand on a terminé, on clique sur le bouton valider. Je vais faire un petit zoom pour que ça soit plus clair. Par contre, il y a un souci qui se pose. Il y a toujours l'image de l'arrière-plan qui est là. Il faut donc l'enlever. Comment? En détourant la photo. Maintenant, je vais masquer ça en cliquant sur l'icône de l'œil. Je vais masquer le costume. Et je vais détourer grâce à l'outil plume. Pour ça, il suffit juste de faire. Je vais zoomer encore. 60. Pour que ça soit plus précis.
et cliquez, clic gauche, hop, j'ai fait une erreur, donc je vais faire CTRL Z, ensuite je fais un clic, clic, je fais encore clic, voilà. Voilà, pour des zones qui sont un peu arrondies comme ça, vous pouvez faire un clic ici, ensuite maintenant vous tirez, voilà, ensuite je clique encore ici, oups, je m'échappe et je reprends la ligne, attendez, outil conversion de points, ah non, outil plume, d'accord. Voilà, c'est bon. Je continue. Import. Et voilà. On a un contour. Maintenant, il va juste s'agir de faire définir, clic droit sur la ligne ici et faire définir une sélection. Ensuite, ok. Voilà, on a maintenant sélectionné la tête. Et pour faire disparaître l'arrière-plan, il suffit juste d'aller sur cette icône, ajouter un masque de fusion et paf, vous cliquez encore une deuxième fois. Oups, j'ai mal défini la sélection en fait. J'ai fait la sélection sur le costume, le calque du costume au lieu du, comment dire, du calque de la photo. Donc j'ai plus qu'à cliquer ici et maintenant, paf, ça disparaît. Voilà. Donc là, je réduis encore. Donc là, c'est bon. Je peux afficher le costume. On voit que la tête est en place. C'est ce que je vais orienter un peu. Voilà. Elle est bien placée. Maintenant, on a besoin de mettre un drapeau pour que ça soit un peu plus beau. Je vais chercher un drapeau. Drapeau Sénégal. Je veux quelque chose comme ça. Ça, ce serait bien, hein, mais bon. Voilà, je vais prendre ça. Vous avez bien vu que j'ai fait copier l'image. Ensuite, je suis revenu sur Photoshop, je fais édition, coller. Et on a notre image. Je fais CTRL T. Je grandis. Voilà. Et je clique sur valider. Ensuite, il y a un espace blanc qui est sur la photo là. Je vais mettre ça au-dessus du calque. Je voudrais l'enlever. Je prends. Il y a un outil de gomme là. La gomme magique. Je clique sur l'espace blanc et paf, il disparaît. Pour le reste, je n'ai qu'à gommer comme ça. Tac. Et je mets ça derrière, juste derrière la photo. Voilà. On a déjà fait le plus dur maintenant. Vous mettez un texte grâce à l'outil texte. Le président du peuple.
Bon, j'ai mis Paul, j'ai mis président du peuple. Si je sélectionne le texte, je choisis la taille que je veux. Et aussi la police. Vous pouvez aussi changer la couleur si vous voulez. Mettre du rouge. Vous êtes vraiment libre hein, de mettre tout ce que vous voulez. Bon, je vais vous laisser avec votre imagination. Hein. Vous pourrez ajouter d'autres trucs. C'est vraiment très basique hein, parce que c'est un tuto pour débutants. Donc, on n'a pas tellement besoin de faire certaines corrections. Donc, merci beaucoup. C'est la fin de ce tutoriel. Et je vous dis bye bye. J'ai juste oublié un petit truc. Une fois que vous avez fini avec votre image, vous allez juste là-bas sur fichier, ensuite exporter et exporter sous. Ou bien, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces paramètres là, vous faites exportation rapide au format PNG. Vous l'appelez par le nom que vous voulez, affiche, et vous faites enregistrer. Vous aurez l'image. Merci, c'est la fin de ce tuto, donc bye bye et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser en commentaire. Check.